Bonsoir à tous, bienvenue. Alassane Ouattara n'est plus le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après 5 années de présidence, il passe le flambeau au Burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré pour son dernier sommet. Vous le verrez, il a fait le point sur la triple crise qui dévaste l'Union. Aux dernières législatives, seules 32 femmes ont été élues contre 222 pour les hommes. Un résultat que regrette l'ONU Femmes dans un rapport sur la représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Et puis du sport dans ce journal avec l'ouverture du camp de formation au basketball des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Une initiative du basketteur américain Jordan Nwora afin de détecter les futurs champions ivoiriens. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a un tout nouveau président, c'est le Burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré qui succède désormais au président Alassane Ouattara pour son dernier sommet virtuel. Covid-19 oblige, il a fait le point sur l'état de l'Union confrontée à une triple crise sanitaire, économique et sécuritaire. Pierre Dipomela. Le président ivoirien Alassane Ouattara est en fin d'exercice à la tête de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président Roch Christian Kaboré prend la main et lui succède pour les 12 prochains mois. À l'occasion du 22e sommet de l'institution sous-régionale, le président Alassane Ouattara a fait le point de ses actions et les avancées enregistrées au niveau sanitaire, sécuritaire, mais aussi économique. La sensibilisation de nos populations au respect des mesures barrières se poursuit et depuis fin février, les premiers programmes de vaccination contre la Covid-19 ont été lancés dans les pays de l'Union grâce à l'initiative COVAX. L'espoir est donc permis. Pour lutter contre le terrorisme dans notre Union, nous avons notamment institué un fonds régional de sécurité et dégagé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US pour les 3 pays membres de la ligne de front du G5 Sahel. Au plan économique, le taux de croissance de l'Union a fortement fléchi, du fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus, et il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union avec un taux de croissance estimé à 5,8%. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a pour objectif essentiel un marché plus vaste pour une prospérité partagée. Aux dernières législatives, aucun des 4 grands partis n'a respecté le critère de 30% de femmes candidates. Conséquence, seuls 32 ont été élus contre 222 pour les hommes. Un résultat regrettable selon l'ONU Femmes qui dresse un bilan peu reluisant de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles ivoiriennes. Nadja Eja, Tanguy Kona. 25 ans après la conférence mondiale des Nations Unies à Beijing qui a défini 12 domaines prioritaires, l'heure est au bilan. Malgré des avancées, beaucoup reste à faire, notamment sur le pouvoir et la prise de décision de la femme dans la gouvernance. C'est seuls 14 pays dans le monde qui ont pu avoir vraiment une très bonne représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Mais globalement, on a moins de 30%. On a moins de 30% dans tout le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette tendance. Le pays compte une femme sur 31 présidents de conseils régionaux, 16 femmes sur 201 maires et 29 femmes sur 255 députés pour la législature précédente. Des chiffres qui n'ont pu être améliorés pour ces récentes élections législatives, malgré l'adoption de la loi nationale sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. On a adopté des lois, tout et tout, mais on ne fait rien pour que ces lois s'appliquent. On avait dans la législature passée, c'était 29, on a 32, il n'y a que eu
trois femmes de plus. Qu'est-ce que la loi a apporté? Rien du tout. Pour ONU Femmes, la priorité désormais est d'appuyer l'opérationnalisation du cadre réglementaire. Et nous savons très bien que les femmes sont un moteur important de l'économie et du développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, le test sera est-ce que le gouvernement alloue suffisamment de budget pour la réalisation de ces engagements. Donc, voilà essentiellement le suivi que nous ferons. Au-delà de la volonté politique, c'est à la femme de prendre les devants pour la concrétisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Il serait bon que maintenant la femme serre bien son pain comme on le fait en Afrique et qu'elle s'élève pour aller à la conquête de tous ces postes, tant au plan administratif qu'au plan politique. Mais ces places ne seront pas données. Nous devons nous battre, pas avec des armes, mais avec nos opinions, avec nos idées. Hormis la gouvernance, des avancées sont à noter sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'élimination de la violence, pour ne citer que ces axes. Donner aux femmes scouts catholiques toutes les clés pour être des femmes leaders, tel était l'objectif de la 2e édition du Koualou qui s'est déroulée à Yamoussoukro, une initiative de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire qui vise à susciter le leadership féminin au sein de ce mouvement de jeunesse religieux. Nadja Eja. C'est dans la capitale politique à Yamoussoukro que se sont réunies les femmes des associations de scouts catholiques du pays pour la 2e édition du Koualou, une plateforme de promotion du leadership féminin dans le scoutisme qui concorde avec les ambitions de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. L'égalité aujourd'hui qui est prônée au niveau du monde, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'ensemble des pays, est une réalité dans notre association. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont commissaires nationales autant que des hommes. Vous avez des femmes qui sont dans des équipes régionales autant que des hommes. Et le scouting est le lieu parfait pour matérialiser justement ce droit de la femme. Au cours des ateliers, les participantes ont été instruites sur différentes thématiques afin de prendre toute la place dans leur société. Au sortir de ce panel, je retiens que d'abord pour être leader, il faut entrer dans le processus d'autonomisation. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas venir demander à des personnes d'intégrer des valeurs que toi-même, à te voir, tu n'incarnes pas. Outre le cadre instructif, cette édition a été meublée par des activités de détente, notamment le sport, avec toujours en prime la volonté d'atteindre le point 5 des objectifs de développement durable. Les femmes ont pris conscience qu'à travers le sport, elles peuvent créer la cohésion sociale. À travers le sport, elles peuvent s'exprimer. À travers le sport, elles peuvent changer non seulement l'atmosphère familiale, l'atmosphère professionnelle, comme l'atmosphère fédérale. C'est par un dîner gala que s'est achevée cette rencontre, notant que 1/3 des 20 000 scouts catholiques sont des femmes. La plateforme Koualou, Levons-nous en langue Yakuba, se veut un réseau participatif dans le processus d'implication de la femme dans l'atteinte des ODD qui arrivent à échéance en 2030. Après la signature de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en 2019, place à la vulgarisation du dit accord à travers 2 ateliers à Ferkessédougou et Gawa au Burkina Faso. Ces ateliers visaient notamment à favoriser une bonne compréhension de cet instrument juridique. Les précisions de Salif Yalekwe. Élus locaux, collectivités territoriales, membres du corps préfectoral, leaders communautaires et acteurs frontaliers se sont réunis à Ferkessédougou dans la région du Tchologo nord-ivoirien pour s'imprégner du contenu de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à l'initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières du Burkina Faso. Nous avons hérité des frontières du colon qui ont séparé des sociétés qui vivaient en parfaite communion. Et aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des activités économiques, culturelles, sociales pour renforcer la cohésion entre ces populations. Après Ferké, la délégation ivoirienne s'est rendue à Gawa dans le sud-ouest du Burkina Faso où s'est tenue une rencontre similaire. La coopération transfrontalière vient donc faire de la frontière non pas un mur de séparation, mais une passerelle entre nos 2 peuples.
et ce, conformément aux directives de l'Union africaine et de la CEDEAO. Les collectivités territoriales, notamment les communes et les régions collectivités, peuvent signer des conventions qui vont leur permettre de créer des organismes de coopération transfrontalière, notamment des groupements locaux de coopération transfrontalière, élaborer des projets transfrontaliers de développement local et pouvoir donc gérer de façon concertée et efficace leurs espaces frontaliers. Signé le 31 juillet 2019 à Ouagadougou entre les deux pays, l'accord cadre de coopération transfrontalière se veut un instrument juridique pour sécuriser et développer les espaces frontaliers. Du sport à présent, avec l'ouverture hier soir du camp de formation au basketball des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Une initiative, je vous le disais, du basketteur américain Jordan Nwora en collaboration avec l'Abidjan Basket Club afin de former et de détecter les futurs champions ivoiriens. Salif Yalekoé, Tanguy Konan. Palais des sports d'Abidjan-Treichville, temple du basketball ce mercredi. Ces jeunes sportifs, dont l'âge est compris entre 14 ans et 18 ans, d'horizons divers, sont soumis à différents exercices pilotés par des coachs ivoiriens et ceux venus des États-Unis. Nous sommes de plein pied dans le camp de formation Abidjan Elite Basketball qui durera 72 heures. À l'initiative de la Fondation Jordan du basketteur américain d'origine nigériane Jordan Nwora, qui évolue à la franchise de Milwaukee Bucks en collaboration avec l'Abidjan Basket Club. Jordan Nwora, c'est un joueur qui est passé par la Côte d'Ivoire en 2013, quand il était jeune, pendant l'Afro-Basket 2013. Et pendant ce passage en Côte d'Ivoire, il a eu l'expérience de courir un peu dans le palais de sport et jouer un peu sur le terrain extérieur. Là, il a vu certains enfants qui jouaient avec lui sans chaussures. Donc il a dit un jour s'il réussit, il va revenir essayer d'aider ses enfants. C'est pour ça que dès qu'il est rentré en NBA, c'est son première année, il a décidé de lancer ce projet dans 4 pays. Les pensionnaires, quant à eux, ne boudent pas leur plaisir. Ils sont heureux de vivre une nouvelle expérience à travers ce cadre. Ça fait vraiment plaisir parce que ça permet à s'améliorer et avoir plus d'expérience au niveau du basketball. Ça m'aide à monter mon niveau, à aller loin. Donc, je suis vraiment contente de participer à ce jeu. À l'ouverture de ce rendez-vous sportif, le premier responsable du basketball en Côte d'Ivoire, Mahama Koulibaly, a salué ce programme qui participe à la formation de l'élite de demain. La Fédération ivoirienne de basketball est heureuse d'accueillir ce camp, le premier du genre en Afrique et en Côte d'Ivoire. La Fondation Nwora a estimé que la Côte d'Ivoire était un pays d'accueil de basketball et qui est capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde. Cette initiative, qui se tient également dans d'autres pays comme le Bénin, le Nigeria et le Ghana, est totalement gratuite. À l'étranger, l'un des plus grands bidonvilles de Sierra Leone, ravagé par un incendie aux causes inconnues. Si aucun mort n'a pour l'instant été dénombré, des milliers de Sierra-Léonais se retrouvent désormais sans abri et sans ressources. Le récit de Elie Traoré. La communauté de Suzanne Bay, un quartier de baraques fait de tôles et de matériaux de récupération situé au bord de l'océan Atlantique, à 2 pas du centre historique de Freetown, a été ravagée par le feu plus tôt dans la soirée du mercredi au jeudi. Les autorités municipales, qui n'ont pas encore fait état de bilan, ont estimé que des milliers de personnes avaient été touchées par ce sinistre d'une ampleur inédite, dont les causes sont pour le moment inconnues. Le feu est parti du bord de mer avec des vents violents. Alors qu'il progressait rapidement, il a changé de direction vers 18h30. Il a continué à se déplacer vers la partie est et s'est ensuite répandu partout. Il était hors de contrôle. Les pompiers ont vraiment lutté pour arrêter le feu. Ils allaient et venaient avec leur matériel et allaient chercher de l'eau à la mer jusqu'à ce que le feu commence à diminuer avec l'aide des jeunes qui étaient là. J'étais au marché quand j'ai entendu parler de l'incendie. Alors je suis revenue ici et il n'y avait aucun moyen pour moi d'entrer dans ma maison. Je suis allée chercher mes enfants et je suis allée dans un endroit sûr jusqu'à ce que le feu soit éteint. L'Union européenne examine les moyens d'apporter une aide d'urgence aux victimes et réfléchira avec les autorités sur les mesures structurelles indispensables qu'il faudra prendre
pour limiter le risque de telles catastrophes se reproduisent, a dit l'ambassadeur de l'Union européenne en Sierra Leone. Elles sont pères et mères à la fois, immersion dans le quotidien des mères célibataires, des femmes prêtes à tous les sacrifices pour leur progéniture. Elles nous ont confié leurs histoires. Un reportage inédit à retrouver juste après Sans réserve. Un extrait. Les épreuves sont le quotidien des mères seules. Ce matin, Anna René prépare sa fille pour l'école. C'est dans ce studio qu'elle vit avec ses 2 enfants de 4 et 11 ans. Sans emploi, autant le dire, chez Anna René, à chaque jour suffit sa peine. On vit le jour au jour, quoi. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, on a eu 5 francs. On en profite. Ici, on n'a pas aussi. Je suis obligée d'aller commander. Un sujet donc à retrouver dans NCI Reportage juste après Sans réserve. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.